Pour réduire son impact environnemental, il faut que l'agriculture utilise moins de pesticides, moins d'engrais chimiques. Mais il faut réussir à le faire sans réduire la production, en utilisant mieux les régulations naturelles, pour ne pas avoir à augmenter les surfaces au détriment de la forêt. Donc c'est tout l'enjeu de l'agroécologie, produire, mais avec moins d'intrants chimiques, en utilisant mieux les processus naturels. Alors il y a des efforts à faire côté agriculteur, mais aussi côté consommateur, gaspiller moins, consommer local, consommer de saison, réduire la consommation de viande. Stocker du carbone dans les sols, c'est intéressant parce que quand ce carbone est dans les matières organiques du sol, autrefois on disait l'humus, eh bien il n'est pas dans l'atmosphère sous forme de CO2 et donc il ne contribue pas au réchauffement de la planète. Alors les espèces qui favorisent le plus le stockage de carbone dans les sols, ce sont les espèces qui sont présentes toute l'année, comme les forêts ou les prairies permanentes. Ce qui va favoriser le stockage de carbone, c'est un sol couvert par une végétation toute l'année. À l'inverse, ce qui est défavorable au stockage de carbone, ce sont les sols nus. Parce que quand un sol est nu, qu'il n'y a pas de couverture végétale, il n'y a pas de photosynthèse, pas de CO2 assimilé et du coup pas de carbone qui entre dans le système. Il y a aussi des cultures qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. C'est celles qui sont conduites très intensivement avec beaucoup d'engrais azotés, notamment de synthèse, car dans ce cas, il y a émission de protoxyde d'azote qui est un puissant gaz à effet de serre. Mais avant tout, les protéger, nos sols, limiter l'artificialisation, limiter aussi l'érosion, c'est-à-dire l'entraînement de terre sous l'effet des pluies, parce qu'un sol qui s'érode, c'est un sol qui perd du carbone. Ensuite, avoir un sol couvert par des végétaux le plus souvent possible. Ces végétaux, ils vont réduire l'érosion, ils vont limiter le lessivage des nitrates, et puis ils vont faire de la photosynthèse et donc injecter du carbone dans le sol par les résidus de culture et par les racines. Un service écosystémique, c'est un service rendu à l'homme par les écosystèmes. Par exemple, un écosystème qui stocke du carbone, donc qui extrait du CO2 de l'atmosphère pour le mettre sous forme de matière organique dans le sol, cet écosystème rend un service puisqu'il contribue à limiter le changement climatique. Un autre exemple classique de service écosystémique, c'est la pollinisation par les insectes, les abeilles notamment, puisque si ce service n'était pas rendu, la production agricole, et notamment la production de fruits, diminuerait drastiquement. En développant la culture des légumineuses dans les rotations, puisque ces légumineuses n'ont pas besoin d'apport d'engrais azotés puisqu'elles sont capables de fixer l'azote de l'air. On peut aussi réduire la part de l'élevage dans l'agriculture. C'est un sujet sensible, mais l'élevage est un secteur fortement émetteur, notamment de méthane. Et puis enfin, on peut raisonner à l'échelle des paysages, développer les haies, l'agroforesterie pour stocker plus de carbone dans les écosystèmes agricoles.